Je suis Jean-René Rodrigue. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser la commande coq. Donc, la commande coq se cache dans l'onglet Fonctions. Ici, moi, je l'ai ici à droite. Donc, j'attire votre attention. Si vous laissez le curseur sur un icône, à peu près sur n'importe quelle icône dans le logiciel, si vous le laissez immobile pendant quelques instants, ça va avoir une petite fenêtre contextuelle qui va s'ouvrir avec une petite description de la fonction qui est liée au bouton en question. Donc, ça m'indique que la fonction coq sert à enlever du matériau dans un corps volumique pour créer une fonction avec des parois minces. Donc, en utilisant cette fonction-là, je vais créer une tasse. Donc, j'ai déjà commencé à modéliser une tasse. J'ai fait du beau travail jusque-là. Mais de manière très très simple, j'aimerais ça pouvoir vider l'intérieur de ma tasse. Il y aurait plein de manières de le faire. C'est clairement pas la seule manière de vider le dedans de ma tasse en utilisant la fonction coq. Mais c'est clairement la plus simple et ça va m'assurer que la paroi va être d'épaisseur égale partout dans la tasse. Donc, je vais lancer la commande coq. Premier paramètre qu'il me demande, c'est l'épaisseur. Donc, c'est l'épaisseur de la paroi de ma coque. Pour mon exemple, je vais mettre une épaisseur de 3 mm. Comme dans d'autres fonctions, si on demande une géométrie qui devient impossible, par exemple, si je demande 1000 mm, bien, ça ne va pas créer. Ma tasse, c'est beaucoup plus petite que ça. La fonction va me mettre un message d'erreur un petit peu plus tard. Je pourrais cliquer, cocher, montrer l'aperçu. S'il y a un aperçu, donc on voit avec les traits jaunes, si on a un aperçu qui est affiché, c'est bon signe, ça va probablement fonctionner. Si on n'a pas d'aperçu, pas mal sûr que ça ne fonctionnera pas. J'ai le choix de tracer une coque vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, soit je vais venir creuser à l'intérieur de l'objet actuel, ou soit je vais venir l'enrober d'une couche d'une épaisseur de 3 mm, ça va faire grossir ma pièce. Je veux pas ça, je veux creuser par l'intérieur, donc je vais laisser coque vers l'extérieur décoché. Et dans la fenêtre bleue de sélection de face, je vais sélectionner les faces que je veux enlever. Donc sur ma tâche, la seule face que je veux enlever, c'est la face du dessus. Je vais cliquer dessus. Et simplement, je vais cliquer sur OK et tout devrait fonctionner. Donc de cette manière-là, j'ai ma tasse avec une paroi égale partout. Je pourrais utiliser l'outil de vue en coupe pour m'assurer que la paroi est d'épaisseur égale partout. Donc je clique sur vue en coupe que vous avez dans le haut de votre fenêtre, en haut de votre fenêtre de dessin. Et on peut changer le plan de coupe. Mais je vois très clairement que la paroi 3 mm est respectée partout, tout le tour, même dans la poignée. Donc je vais accepter. Et si on veut se débarrasser de la vue en coupe, simplement à recliquer sur le bouton vue en coupe. Je pourrais venir changer l'épaisseur de ma coque de deux manières. La manière la plus rapide, double-cliquer à l'intérieur de votre coque. En double-cliquant, là, vous avez un petit 3 qui apparaît, donc vous avez une mesure qu'on pourrait venir changer. On peut la passer à... Évidemment, si on met un chiffre trop gros, ça va être impossible. Essayons de la mettre à 10 mm. Je pourrais cliquer directement ici sur reconstruire. Si j'ai cliqué avant sur OK, bien, vous avez le bouton reconstruire en haut de votre écran sur lequel il faut peser. Donc il faut peser au moins une fois sur reconstruire pour que ça se recalcule. Donc à 10 mm, il n'y a pas de problème. Si j'affiche en vue en coupe, je vais voir qu'à ce moment-là, il n'y a pas enlevé de matière à l'intérieur de la poignée. Parce que ça devenait impossible. Sinon, pour modifier l'épaisseur, on a la fonction coq qui s'est ajoutée totalement en bas de votre arbre de création. Cliquez dessus avec le bouton de droit, menu contextuel qui apparaît. On va cliquer sur éditer la fonction. Et on peut voir qu'est-ce que ça fait si on met une épaisseur de paroi trop élevée. Donc 20 ça fonctionne, 30 ça fonctionne, 40 ça fonctionne encore, à 50 j'ai plus de prévisuel, j'ai plus d'aperçu,
probablement que c'est mauvais signe. Je clique sur OK. J'ai un message d'erreur qui m'indique que mon épaisseur de paroi est supérieure au rayon minimum de courbure qui est possible là, dans ce dessin-là, là, précisément. Je peux cliquer sur OK et venir remettre une épaisseur plus petite. On va remettre ça à 3 mm. Donc à 3 mm, j'ai pas de problème. Je clique sur OK. Et l'exercice est terminé. Donc c'est maintenant à votre tour de tenter l'expérience. Je vous invite à venir jouer là, avec l'outil de vue en coupe pour vous familiariser un peu là, avec cet outil-là, de changer les épaisseurs de parois et lorsque vous aurez terminé, de passer l'exercice suivant.